muñecas de lujo a todo trapo. La première chose que je vais vous dire, c'est que si vous entendez siffler, c'est le vent. Il fait un vent terrible. Alors, je ne sais pas si je serai capable de l'enlever dans le vidéo. Autre chose, je vous prie, si ça vous plaît, s'il vous plaît, souscrivez-vous. Ça nous aide toujours à continuer en avant si on voit que nous avons des gens intéressés. Bon, et maintenant, nous commençons avec notre poupée. Voilà le tissu que nous avions, dont nous avions utilisé pour, faire les traces de nos patrons. On les a cousus et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va les enlever avec soit le fer à repasser, soit une chaleur quelconque, comme un séchoir, quelque chose comme ça. Mais pour cela, nous allons faire avant bien attention aux parties où nous avons laissé une ouverture pour tourner la jambe ou le corps ou n'importe à l'endroit. Donc, une fois que nous avons enlevé les traces, dans ces petits points d'ouverture où il y a des stops, nous allons agrandir de façon à ce que l'on ne se trompe pas en cousant. Parce que ces parties-là vont être bien manipulées, donc il faut bien les faire un petit peu plus larges pour que ça ne s'abîme pas lorsque vous utilisez le petit bâton pour rentrer la ouate, etc. Donc, nous prenons tous les endroits où il y a des petits stops et nous traçons donc, nous allons les découper à 6-7 mm. Donc, nous cherchons les stops. Voilà, il y en a un là, un autre là. Dans chaque bras, il y en a 2 stops. Dans chaque jambe, il y a 2 stops. Dans le corps, il y a 2 stops. Et une fois que nous avons fait ces stops, voilà, nous allons dessiner, pour ne pas nous tromper, nous allons dessiner un trait un petit peu en dehors de ce que nous allons couper. Parce que nous allons couper à 3-4 mm. Mais nous allons faire un petit peu plus large ces parties-là pour retourner. De façon à ce que, je vous dis, elles ne s'abîment pas lorsque vous allez les tripoter pour mettre la ouate, etc. Donc, nous élargissons ces parties de façon à ce que lorsque nous allons découper le tissu, on ne se trompe pas. Et cette fois-ci, on le découpe donc par l'endroit où nous avons fait ces traits pour ne pas nous tromper. Pourquoi faut-il enlever, je vous explique, enlever le crayon feutre chaleur avant de découper tout autour du patron? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois vous avez retourné votre patron, c'est très difficile de enlever ces taches de chaleur. Donc voilà, nous avons élargi là où il y a le côté pour retourner la main et nous allons faire de même donc pour toutes les coupures. Maintenant, nous allons lui donner des piquets, des petites coupures avec nos petits ciseaux, hein, dans tous les angles et tous les arrondis. Là, 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 là tout autour et peut-être dans la main aussi, au bout des doigts aussi 2 ou 3. Et nous allons faire de même pour toutes les parties du corps que nous allons découper, pour les jambes, etc. Vous vous souvenez bien que les jambes restent ouvertes en bas. Alors les jambes, c'est pareil, dans le talon, voilà le talon, à l'intérieur devant, sur le genou, sur le bord de la hanche en haut et sous le genou. Voilà. Et dans le corps, nous ferons de même dans tous les petits arrondis. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est que nous allons ouvrir le pied de la poupée et une fois ouvert, nous allons mettre face à face les 2 coutures, voilà, en envoyant l'une d'un côté et l'autre de l'autre et nous allons couper. Mais attention, c'est très important, il faut coudre, nous allons coudre comme ça en faisant cette forme arrondie, mais c'est ça le plus important. Vous n'allez pas commencer d'un côté, vous allez commencer par le milieu où il y a la couture et vous irez de là jusque là et de là jusque là, c'est-à-dire en 2 fois. De cette façon, vous ne bougez absolument pas
les doigts et des pieds et ça reste parfait. Donc une fois qu'on a cousu, on découpe le surplus de tissu s'il nous reste dans les pieds. Et voilà, nous allons retourner donc nos extrémités par la petite ouverture que nous lui avions laissée. Voilà, on continue, on lui fait les petits piquets là vers le bas. Enfin, celles-là, elles sont vers les hanches, vers le haut de la jambe, c'est très important pour que ça tourne bien et ça ne reste pas avec des pics. Voilà, on tourne un petit peu par là et maintenant on rentre tout le reste. C'est plus facile quelquefois si vous commencez par le pied. C'est-à-dire vous rentrez le pied à l'intérieur et une fois qu'il est rentré, vous mettez le bâton, non pas par la pointe, mais de l'autre côté, pour bien l'enfoncer. Voilà. Et comme ça, il sortira bien facilement. Bien. Voilà, vous voyez, j'essaye d'ouvrir pour bien aller jusqu'au bout du pied. Et là, je retourne, tout simplement. Maintenant, je mets mon bâton pour pouvoir bien sortir tous les petits angles, tous les petits contours, les petites rondeurs du talon, etc. De façon à ce que ma poupée reste avec un joli pied. Vous ferez l'autre pied pareil, exactement pareil. Et une chose bien importante, c'est que vous prenez le dos de la jambe, là où nous avons fait une ouverture, et vous marquez bien le pli pour qu'il ne s'efface pas, il ne se dédessine pas, disons. Voilà, parce que maintenant, vous n'avez aucun repère. Donc, vous le pliez bien d'un stop à l'autre, et vous vers l'intérieur, et vous le grattez avec vos ongles pour qu'il reste bien marqué. Ceci vous aidera bien, là, vous voyez, c'est là. Ceci vous aidera bien ensuite pour faire la couture. Bon, le corps, on fait exactement pareil, on laisse l'ouverture en bas, et l'autre pied et l'autre jambe, c'est pareil. Donc, fini pour aujourd'hui. Je vous vois dans le suivant vidéo. N'oubliez pas de vous souscrire, s'il vous plaît. Merci.